dis à moi qu'à crier, crier vers l'éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout j'ai bien qu'à moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi qu'à mon Dieu, anti-faveur pour Dieu. Moi qu'à mon Dieu, grâce. Grâce éternelle, ah oui, c'est une grâce que Dieu nous fait, d'être là pour porter sa parole, d'être là pour l'écouter. Ensemble, donc, nous devons avancer avec notre Dieu tout-puissant. Amen. Comment ne pas le louer et comment ne pas le prier à tout instant? Dieu tout-puissant, toi qui as créé le ciel et la terre, nous te louerons, nous te bénissons. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous élevons ton saint nom. Et Seigneur, combien tu es bon pour ton peuple. Combien tu es bon pour nous parce que tu nous donnes la santé, tu nous gardes des dangers. Et Seigneur, tu nous fais du bien. Et nous oublions ce que tu fais le plus souvent pour nous. Alors Seigneur, nous te remercions ce soir d'être là. Nous remercions pour ta parole parce que ta parole est une lumière à nos pieds et sur notre sentier. Tu es le créateur de l'univers et tu fais toutes choses. Nous te louons, nous t'avons prié dans le puissant nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je veux te dire à toi qui nous regardes, peu importe l'endroit où tu te trouves dans ce monde entier, peu importe l'endroit où tu te trouves, je veux te saluer, te bénir, te conforter, je veux te dire de persévérer. Si tu connais notre Dieu Tout-Puissant. Parce que la persévérance, c'est quelque chose qui est très difficile. En tout cas, je veux t'encourager ce soir. Et pour ne pas oublier tout le monde, enfin, pour ne pas oublier certains, je préfère dire carrément, je vous salue dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Et dit, soyez bénis, au nom de Jésus. Soyez bénis. Ah, qu'il est bon pour mes frères de demeurer ensemble. T'as pire, hein? Pour demeurer ensemble, voici une difficulté. Qu'il est bon pour mes frères de demeurer ensemble. Demeurer ensemble, la difficulté arrive là. Ah oui. Quelle difficulté. Bien. En tout cas, cette cohabitation, nous devrions quand même la chercher puisque nous sommes dans un monde où nous vivons sur cette terre. Et sur cette terre, bon, il n'y a pas de beaucoup de choses d'agréables. Hein. De par les nouvelles, quand tu entends des trucs, tu te dis, c'est comme si la fin arrive. Oui, c'est vrai. Nous nous approchons de la fin. Et l'homme est tellement sensible, c'est que l'homme lui-même court déjà à sa fin. L'homme, c'est vrai, c'est un fil qui nous tient en vie. Ouais. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth qui nous tient, qui nous donne cette vie en abondance. Amen. Je vais lire pour toi le psaume 2, 1 à 2. Le psaume chapitre 2, versets 1 à 2. Il est dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Pour qui tout ça qu'a fait? C'est ça la question. Pourquoi ce tumulte au milieu de cette nation ou alors des nations? Pas n'y a qu'auto aller puis pas n'y a des autres, pas n'y envoyer monter en énervement, pas ni en lâche, pas ni... Pourquoi ce tumulte parmi les nations? On s'entretue. Il y a tellement de choses qui arrivent. Eh bien, la Bible tente de nous donner aussi, s'il pose cette question dans le psaume, il tente aussi de donner la réponse. Amen. La réponse est que nous nous posons le plus souvent. C'est parce qu'il y a un certain moment, c'est que l'homme domine sur l'homme, l'homme attaque l'homme est en train de faire des choses, mais le plus souvent, qui n'agréent pas notre Dieu. Tu vas me dire, oui, mais Dieu laisse faire. Je veux te lire
aussi un chapitre de la Bible. Nous sommes dans Exode. Exode, chapitre 1er. Et je vais lire du verset 8 au verset 11. Du verset 8 au verset 11. Tu vas comprendre, je vais essayer de te faire comprendre quelque chose à travers tout cela. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ce tumulte? Amen. Il est dit, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Amen. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il se croisse et que s'ils survit une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Verset 11. Et l'on établit sur lui, donc sur le peuple d'Israël, des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit donc les villes de Pithom, de Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon. On va revenir à Pharaon. Alors, que s'est-il passé? Voici la Bible qui nous dit quelque chose, mais vraiment de désagréable. Alors que la Bible nous dit avant, et nous savons, et nous voyons, même à la fin de la Bible, dans l'Apocalypse, on nous parle d'un homme qui s'appelle Joseph. Joseph a permis que les tribus d'Israël arrivent ou encore se rejoignent en Égypte et sortir d'Égypte pour entrer à Canaan, là où coule le lait et le miel. Bien aimé, lorsqu'un roi arrive, c'est-à-dire un pharaon, le pharaon c'est un nom honorifique. C'est-à-dire que le pharaon a pouvoir sur tout. Il peut donner la mort comme il peut éviter que tu ne meurs. Le pharaon domine sur les nations. C'est un titre honorifique. Lorsque le gouvernement du pharaon se réunit, il est le seul à prendre une décision. Amen. Et le pharaon, ou encore les personnes qui fréquentaient le trône, prenaient soin de savoir qui était avant, qu'est-ce qui se passait. Et là, la Bible nous dit que le pharaon qui arrive après la mort de Joseph ne connaissait pas Joseph. Et nous avons pourtant lu dans le livre de la Genèse, la Bible nous dit que Joseph était gouverneur en Égypte après le pharaon donc, qui précédait celui-là. Il était donc gouverneur. Donc, c'est-à-dire, voici un gouverneur qui meurt et celui qui vient d'après, le pharaon qui vient après, n'est pas au courant, ne sait pas qu'il y a un homme qui s'appelait Joseph et il sait simplement, ils sont nombreux, ils commencent à piluler, donc il faut éliminer ce peuple-là. Et là, quand il faut éliminer le peuple, l'esclavage va commencer. Quel esclavage? Le pharaon va dire, on va pincer un petit peu les sages-femmes. Leur dire, lorsque c'est un garçon qui naît, il faut l'éliminer. Ou encore le jeter dans le fleuve. D'ailleurs, c'est comme ça que la présence de Moïse, c'est comme ça que Moïse est né. Il est donc sauvé des eaux. Les filles, avec les sages-femmes, il fallait laisser vivre les femmes, mais les hommes, il fallait les éliminer. Bien. Ce gars, donc, ce pharaon, première chose qu'il va faire, il va donner du travail pour forcer un petit peu l'esprit des gens qui travaillent pour lui. Ils étaient déjà esclaves, mais voici un esclave déjà. Quand tu es esclave, tu ne travailles pas pour toi. Quand tu es esclave, tu travailles pour la personne donc, qui t'a embauché. La personne donc, là où tu es sous tutelle. D'accord? Bien. Lorsque tu es esclave, tu n'as pas de temps pour manger. Tu n'as pas d'heure où tu prends ton travail et tu n'as pas d'heure non plus où tu laisses le travail. Tu es esclave.
L'esclave, c'était là pour un petit peu embobiner ton esprit, pour t'obliger à penser comme le maître, pour t'obliger un petit peu à détourner tout ce que tu as. Tu ne devais pas avoir tes propres origines, il fallait donc les éliminer. Tes coutumes, il fallait les abandonner pour prendre la coutume de la nation ou bien du maître. Ne voit-il pas qu'on leur donne du travail? Ils ont donc construit quoi? Pithom, Ramsès. Et là, malgré ça, donc les esclaves pilulaient. Et là, on va les embobiner, les retenir. Et deuxième chose, à ce moment-là va arriver donc Moïse. Moïse va aller parler pour le pharaon pour lui dire, mais non, il faudrait que nous partions et que nous allions dans le désert pour bénir notre Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. Et le pharaon s'énerve parce qu'il va dire, mais attends, il pensait qu'il était le seul Dieu, le seul roi sur la terre. Et là, il dit, mais non, je suis le seul Dieu. Et vous n'irez nulle part. Vous resterez ici. Vous ne partirez pas. Et puis, qui est Dieu? C'est moi le Dieu, dit-il. Alors donc, plusieurs fois, Moïse ira vers ce pharaon. Et ce pharaon va dire, les gens qui travaillent pour moi, les esclaves qui travaillent pour moi, ce sont des fainéants. C'est pour ça qu'ils veulent adorer le Dieu d'Israël dans le désert. Ce sont des fainéants. On va retirer la paille dont ils faisaient des briques et ils iront donc non seulement faire des briques, mais ils iront chercher eux-mêmes leur paille. Et c'est là la souffrance du peuple. La souffrance arrive là. Nous sommes dans Exode, chapitre 5, au verset 2. Exode, chapitre 5, verset 2. 1 à 2, autant pour moi. Chapitre 5, verset 1 à 2. Il est dit, Moïse et Aaron rendirent ensuite auprès de Pharaon, se rendirent donc ensuite auprès de Pharaon, et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel? Qui est pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel. Et je ne laisserai point aller Israël. Je ne vais pas quitter les pièces côté. C'est moi-même qui bon Dieu. C'est ce qu'il veut te faire comprendre. Le peuple a commencé à souffrir. Et lorsque le peuple est esclave, et tout esclave, soit enchaîné, ou alors tu as un mur, tu as une barrière devant toi qui t'empêche d'avancer, tu as une barrière qui t'oblige à stagner, qui t'oblige à oublier un lavage de cerveau. Et c'est cela que Pharaon voulait faire. C'est cela que Pharaon a compris, que tu veux aller louer l'Éternel. Mais moi, je vais t'obliger à oublier ton Éternel. Je vais t'obliger à oublier qu'il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre, et je vais te faire donc passer à adorer d'autres dieux. Et nous avons vu qu'il y a des gens qui ont beaucoup souffert. Beaucoup souffert. Pour cela, tu vas à gauche, tu vas à droite. Et il y a un chant qui dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons, allons dans la maison de l'Éternel. Hein? Tu iras dans la maison de l'Éternel. Eh bien oui, tu es dans la joie quand tu vas dans la maison de l'Éternel. Mais, nous avons vu, et nous savons, nous sommes au courant, qu'il y a le premier bateau transportant des esclaves noirs, hein, affrétés par la reine Élisabeth Ier. Ce premier bateau était écrit dessus Jésus. Jésus, c'était une manière de kidnapper les Noirs, de te mettre en esclavage. Mais on a brandi la première chose, Jésus. C'était un leurre. Alors donc,
on a aussi vu des personnes qui sont venues dans les continents, qui sont venues avec la Bible. Ils ont brandi quoi? La Bible. Faisons croire qu'il y a un Messie. C'était vrai. Faisons croire qu'il y a un Messie qui viendra pour sauver le peuple justement de l'esclavage. C'est vrai. Mais l'erreur qu'il y a eu, c'est que ces personnes-là même qui se servaient de la Bible et puis qui brandissaient la Bible, ils n'ont pas lu ce qui était à l'intérieur du livre. Ils étaient eux-mêmes fainéants aussi. Ils n'ont pas lu, ils ont lu à peu près. Mais Dieu cache les bonnes choses pour ses enfants. Dieu va confondre les intelligents. Ils vont rabaisser les intelligents pour montrer qu'il y a d'autres personnes qui vont trouver des choses à l'intérieur, mais tu n'as pas eu le temps de les effacer. Puisque tu n'as pas eu le temps de les effacer, eh bien voici, nous sommes en train de lire justement tout ce que les gens ont fait pour dire oui, voici la Bible, nous vous apportons la parole de Dieu, nous vous apportons un machin. Mais au fait, c'était pour te réduire dans l'esclavage. C'était pour te ramener captif. Et nous avons vu qu'est-ce que ça a donné. Plusieurs personnes, plusieurs pays sont tombés dans l'esclavage. Plusieurs pays sont tombés. Et les gens ont commencé à profiter, c'est-à-dire ceux qui ont de l'argent ont commencé à profiter sur ceux qui n'en ont pas. Ceux qui étaient déjà en avant, qui étaient dans la société, qui avaient une bonne place dans la société, eh bien, ont toujours augmenté leur puissance, le croissement de leur argent, leurs finances. Et les pays, justement, qui étaient devant, qui avaient déjà de l'argent, eh bien, c'était avec donc, les esclaves qu'ils monnayaient pour augmenter leur puissance. Bien-aimés, beaucoup de personnes ont péri. Beaucoup de personnes ont attendu. Et ils ont attendu quoi? Eh bien, le fait qu'on brandissait la Bible pour leur dire qu'il y a un sauveur qui viendra. Eh oui! Et il y a un sauveur qui est venu. Mais avant de parler de ce sauveur qui est venu, nous connaissons aussi, il y avait deux choses. Ou alors tu retombais dans ta coutume, ou encore tu écoutais la Bible, mais selon ce qu'on te disait de la Bible. Et il y avait une troisième solution, c'est ou encore tu faisais des choses, tu adorais les faux dieux. Tu adorais les faux dieux. Tu savais qu'il y avait un vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre, mais il y avait aussi des faux dieux. Et les faux dieux, donc, c'était des divinités comme Baal-Zéboul. Baal-Zéboul, tu avais Astarté, tu avais Baal-Bérite. Mais lorsque tu regardes tous ces trucs-là sont entrés en Martinique, tous ces trucs-là sont entrés dans les Antilles, ils sont entrés partout. Au lieu d'appeler Baal-Zéboul, ce que nous-mêmes en Martinique, nous appelons Belzébuth. Nous avons dit que Belzébuth, c'est un diable. Mais c'est une divinité qui est dans la Bible. Donc ça veut dire que nous sommes remontés de très loin. Depuis la Genèse. Nous sommes remontés depuis la Genèse. Alors donc, lorsque les gens disent qu'ils ne croient pas dans la Bible, mais quand même ils prononcent des choses qui sont dans la Bible. Et ils n'ont peut-être pas fait attention, mais ce sont des choses qui sont dans la Bible. Alors je disais qu'il y avait deux solutions. Ou encore tu croyais parce que tu es pris par ton côté esclave, ou encore tu servais le vrai Dieu, ou encore tu servais le faux. Et nous avons vu dans la Bible plusieurs personnes, je te donne au moins trois personnes, qui ont servi des faux dieux. Ils ont servi des faux dieux parce que, ils ont cherché, ils ont fouillé. Première personne qui a une certaine importance dans la Bible, c'est le roi, le premier roi d'Israël, donc qui s'appelle donc Saül. Saül, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il monte sur le trône, il a donc par Samuel, c'est-à-dire des paroles d'obéissance venant de l'Éternel. Et là, que va-t-il faire? Il va donc écouter attentivement ce que Samuel va lui dire. Et lorsque Samuel donc va lui parler, va lui dire, tu sais, il faut éliminer les gadettes affaires, éliminer les personnes qui invoquent les morts. C'est ce qu'il va faire. Il va mettre en place un service qui va donc
éliminer ces personnes. Mais il va se retrouver lui-même pris dans un engrenage. Il va se retrouver lui-même dans une difficulté qui, à un certain moment de la guerre contre les Philistins, parce que c'est Israël, les Israélites et les Philistins étaient toujours en guerre, il va se retrouver un moment où il appelle Dieu pour que Dieu puisse lui donner une réponse. Et Dieu ne répond pas. Il prie Dieu, Dieu ne lui répond. Il va invoquer Dieu par l'Urim, Dieu ne va pas répondre. Il va invoquer Dieu par les prophètes, Dieu ne répond pas. Donc il va se faire violence. Et là, quand il se fait violence, on va lui dire, bon ben, tu sais, Dieu, c'est Samuel qui va le lui dire, Dieu a déchiré la royauté sur toi. Et là, Samuel va mourir. Dans cette période-là, Samuel, avant de mourir, Samuel le lui a dit. Puisqu'il est mort, voici un gars, un roi, qui va consulter lui-même, en se déguisant, va consulter une personne qui invoque les morts. Et il va descendre où? Il va descendre donc à Endor. On va invoquer donc le mort, et le mort va monter, et c'est Saül, et Samuel du moins, et Samuel va lui dire, pourquoi m'as-tu levé dans mon sommeil? Ça, c'est la première. Ensuite, nous voyons une autre personne qui s'appelle donc Roboram. Et voici que ce Roboram, c'est le fils de Salomon. Roboram, donc on constate qu'il y a eu le premier roi, donc Saül. Ensuite, ça a changé, c'était David. David, c'est son enfant qui vient, donc qui est Salomon. Après Salomon, c'est son enfant qui vient, l'enfant de Salomon, c'est Roboram. Roboram entre, et il va décider de ne pas adorer Dieu, mais de faire lui-même ses dieux, des veaux d'or. Et il va placer un à chaque endroit du pays, sachant que le pays était divisé en deux. Alors donc, voici des personnes qui invoquent Dieu, qui invoquent des faux dieux, qui invoquent des forces, des divinités pour s'accaparer du pouvoir, pour s'accaparer de la force, pour s'accaparer, d'après eux, d'une certaine puissance. Mais s'il y a une puissance vraiment que tu dois prendre, c'est la puissance de Dieu, le Tout-Puissant, le vrai. Par la prière. Il y a une troisième personne, c'est Akazia. Akazia va venir, et la Bible nous dit au début, il est roi, et il va nous dire que Akazia tombe du treillis de sa maison. Puisqu'il tombe du treillis de sa maison, il va donc envoyer des personnes pour aller consulter Baal-Zéboul. Et en partant sur la route, ces personnes dont il a envoyé vont rencontrer le prophète Élie. Élie, le Tishbite. On dit Tishbite parce qu'il habite à Tishbé. Amen. Élie, le Tishbite, leur dit, retournez vers votre maître et dites-lui qu'il ne descendra pas du lit sur lequel il est monté, il mourra. Amen, alléluia. Il mourra. Alors, les bougas prennent peur, ils ont viré, et puis ils ont dit, bon, mais maître, on a rencontré une personne sur la route qui nous a dit de retourner, de te dire que tu mourras. Alors, le roi s'énerve, il se met en grande colère, il va demander, mais qui c'est cette personne qui vous a envoyé? Et là, comment il était habillé? Ils vont dire, on ne connaît pas son nom, mais il est habillé avec un manteau. Et le roi va dire, ah bon, Élie. Et ils vont envoyer pendant 3 fois des chefs de cinquantaine et des 50 hommes pour capturer Élie. Et à chaque fois, Élie donc va envoyer donc de l'eau, va envoyer le feu, autant pour moi, sur ces chefs de cinquantaine et les 50 hommes pour brûler donc ces méchants-là, des méchants qui étaient venus donc le capturer. Je vous ai dit que depuis le début, nous avons entendu qu'il y a effectivement un sauveur qui vient. Et jusqu'à maintenant, nous-mêmes ici, nous qui sommes ici présents,
Nous sommes préoccupés par nos choses, nos affaires. Et nous n'avons pas le temps de regarder le Sauveur qui vient ou qui revient ou qui reviendra. Nous sommes sur nos affaires. Nous nous occupons de tout et de rien. Mais le prophète Ésaïe est revenu. Quand il est venu, autant pour moi, lorsqu'il est venu, il a fait sa première prophétie en disant qu'il y a une personne qui viendra, l'enfant Emmanuel viendra. La Vierge va enfanter et ce sera le Sauveur. Nous attendons. Ils ont vu personne. Et lorsque le Sauveur est arrivé dans le Nouveau Testament, les gens ont dit, oh bravo, c'est un vrai prophète, ce Ésaïe. Nous aimons critiquer, nous aimons mal parler, mais on ne regarde pas la parole authentique que la Bible est en train de nous dire. Il y a une personne qui a fait la première rencontre. Il s'appelle Jean-Baptiste. Et ce Jean-Baptiste va dire au peuple, repentez-vous. Il y a une personne qui vient après moi. Je vous baptise moi d'esprit, machin, d'eau. Mais il y a une personne qui vient après moi. Il est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de délier les courroies de ses chaussures. Allez, oui. Si vous dit ça, c'est que M. Camille est là de bon. Et on savait que Jean-Baptiste était puissant, il était fort. Amen. Et toutes les personnes venaient se repentir dans les mains de Jean-Baptiste. Lorsque Jésus est arrivé, surprise, c'est que Jésus nous dit, dans le Nouveau Testament, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Hein. Je suis venu pour l'accomplir. C'est-à-dire que Moïse a déjà fait la loi. Ça, c'est Dieu qui lui a donné. La loi, c'est la loi. Respecte la loi. Moi, je suis venu pour l'accomplir. Alors, donc, le gars dit, oui. Les gens pensaient que Jésus était venu pour retirer certaines personnes de l'esclavage. Retirer personnes de l'esclavage, oui. Esclavage psychologique, spirituel. Et Jésus dit, mais je suis venu préparer un royaume, ce que nous ne faisons pas. C'est-à-dire, je suis venu préparer un royaume pour après ta mort. Alors, les gens vont dire, mais attends, comment moi je suis en train de vivre et je vais préparer après la mort? L'homme dit, mais oui, après la mort, c'est Tibet. Après la mort, nous avons ça qui est fait. Non. La Bible nous explique qu'après la mort, il y a quelque chose de très important. Il y a encore la vie après la mort. Et nous constatons, oui, nous connaissons ça après, les nous qui presque morts, nous connaissons ça, mais les nous qui morts, nous connaissons ça qui a fait. C'est ce que beaucoup de personnes disent. Mais, lorsque nous sommes en train de faire tout, surtout ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont de l'argent ou alors qui vivent dans la société de manière aisée, la première chose, on va toujours écraser celui qui est incapable de monter d'un cran. Celui qui n'a pas, celui qui est en difficulté. On oublie même de visiter la veuve et l'orphelin. On oublie que nous-mêmes, nous avons été petits, nous avons été faibles. Nous oublions que nous-mêmes, au départ, nous ne sommes peut-être pas nés riches pour ceux qui le sont. Le plus souvent, tu as eu de la galère avant d'arriver là. Et maintenant, puisque, nous sommes arrivés, on a tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est matériel. Nous avons tout ça. Alors donc nous sommes en train de vivre, on prend son temps. Et on oublie qui? On oublie Dieu. Lorsque tu écrases tout le monde, surtout, il y a des personnes, ils te regardent de haut. C'est moi. Tu comprends? Je te dis un truc. Hein. Lorsque tu vas à la morgue, non mais là, sérieux, ça m'a regardé là. Et que tu vois que
tu passes là où se trouvent les tables, là où se trouvent les morts, tu vas voir que tous les morts, enfin, il ne s'est pas donné à tout le monde d'entrer dans ce secteur-là. Je te dis un secteur qui est un peu privé, seulement les gens autorisés peuvent entrer dans ce secteur-là. Les morts sont couchés là, sur les tables, nus. Que tu sois monsieur de, avec de l'argent, ou que tu sois monsieur pauvre, tu es couché au même endroit et nu. C'est-à-dire que les gens là passent auprès de toi, tu es nu. Tout l'intéressant fini. Tout rototo fini. Tout machin, on peut même pas se toucher, tu vois. Pourquoi? Parce que tu es mort. Le chemin de la mort, c'est pour tout le monde. Et c'est pour cela que Jésus va nous donner une parabole. Parce que nous pensons que la mort, c'est Tibet. Il va nous donner une parabole sur le pauvre et le riche. Il va nous dire que voici un pauvre de son vivant était en train de manger des miettes sur la table du riche. Les chiens venaient lécher les ulcères du pauvre. Et la Bible nous explique que le riche va mourir. Et la Bible nous dit, le riche a été enseveli, enterré. Ensuite, il ajoute, le mort, quand il est mort, il a été transporté dans les seins d'Abraham. Ah oui, il y a des gens qui chantent le chant « Papa Abraham a beaucoup d'enfants ». Oui, c'est bien. C'est bien, Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Le plus souvent, on chante ça, même en rigolade. Mais il y a une différence entre les deux. La mort des deux personnes. La Bible nous dit, le riche regarde du haut, il regarde en hauteur, et il voit le pauvre Lazare dans les seins d'Abraham. Et au milieu, il y a quelque chose, une séparation, pour que celui qui est ici n'aille pas là, et celui qui est de l'autre côté ne puisse pas venir aussi de l'autre côté. Amen. Bien. Le pauvre est dans les seins d'Abraham. Mais là, le riche, là, il est toujours dans son petit manière comparaison, son petit manière rototo. Il ne va pas s'adresser à Lazare, le pauvre, mais il s'adresse directement à Abraham, en disant, Père Abraham, dis à Lazare de tremper son doigt dans l'eau pour venir abreuver mes lèvres parce que je souffre cruellement. Ah, quoi souffrir? Oh oui, la souffrance raide. Hein? Il constate que celui-là même qui était en train de manger des miettes sous sa table, regarde là où il est. Il est dans les seins d'Abraham et la Bible nous dit qu'il soulève la tête. Donc ça veut dire que monsieur en hauteur. Bien. Lorsque la réponse, on lui donne la réponse, on lui dit, mais attends, quand tu étais sur la terre, pour te montrer qu'il y a une vie après la mort, quand tu étais sur la terre, il souffrait cruellement. Et toi, tu étais en train de prendre ton pied, ou tu as fait tigriadou, ou tu as bien manger, ou quoi faire, hein? Quoi faire timichoui. Et bien maintenant, il est en train de se réjouir, et toi, tu souffres. Alors, donc, le gars reprend la parole, le riche reprend la parole, et il dit, mais, Père Abraham, j'ai des frères. J'ai 7 frères là. Envoie un mot pour leur dire ce qui se passe après la mort. Et Abraham va dire non. Même si j'envoie un mot, ils ne vont pas croire. Il y a quoi? Les pasteurs, les prophètes, les apôtres. Dieu a mis des personnes sur la terre pour que tu puisses entendre ce qu'il dit. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que disent la parole de Dieu. La parole de Dieu est juste carrée. Vous savez très bien que c'est ce qu'il a dit. Donc, il ne faut pas croire que, bon, après la mort, c'est si bête. Et que, bon, tu es en train de suivre ta coutume et que tu fais ce que tu veux, alors que tu sais qu'il y a un Dieu vivant et vrai. Ceux-là même qui nous ont fait croire qu'il faut adorer les faux dieux là. Et
même, les pour qu'on pète pieds, aïe, bon Dieu, aïe, ils ont souffert. Mais premier bagage, ils ont crié, c'est bon Dieu. Premier bagage, ils ont crié, c'est bon Dieu. Il faut, à un certain moment dans ta vie, prendre conscience, je sais que c'est difficile, prendre conscience que tu as un Dieu qui marche devant toi. Et un jour, il va donc t'appeler. Lorsqu'il t'appelle pour te dire, attention, reviens. Parce que Dieu nous a appelés, il est là toujours en train de prendre du temps pour que nous soyons, le grand nombre de personnes soient sauvées. Alors des gens me disent, ah ouais, mais si bon Dieu était là, pour qu'il y ait une souffrance comme ça, si bon Dieu était là, si bon Dieu. Oui, si bon Dieu. Mais il guérit toujours. Il t'apporte justement ce dont tu as besoin toujours. Alors les gens me disent, mais ouais, mais si je suis une jambiste, même si je crie bon Dieu, m'a toujours une seule jambe. Oui, mais dans ta tête même, il te fait oublier que tu as une jambe et il te fait savoir qu'il est là pour, lorsque tu vas laisser cette terre, lorsque tu vas quitter cet endroit, puisque sur ce terrain-là où nous sommes là, c'est l'esprit du mal qui domine. C'est Satan même sur la terre. Satan même est en train de nous perturber, de nous réduire, de nous emmener dans l'esclavage. Eh bien, moi, je te dis, Dieu guérit toujours. Dieu pardonne toujours. Et moi, je peux te dire que j'ai vu, au temps du réveil, j'ai vu des gens, des boiteux se marcher. J'ai vu des gens qui souffraient, des gens qui sont guéris. Au temps du réveil, dans l'église là où je suis, j'ai vu des miracles que Dieu a fait pour certaines personnes. Et a fait aussi pour moi-même. J'ai vu des miracles. Donc moi je te dis qu'il y a des endroits, il y a des temples, il y a des endroits où Dieu guérit. Et je te dis, tu peux les visiter ces gens-là. Tu peux venir vers eux ces gens-là. Mais en tout cas, je veux revenir sur le côté esclave. Tu peux être esclave, mais sois un esclave de Dieu. Sois un esclave de la parole de Dieu. Tu es dedans tous les jours. Il te le dit. Matin, midi, soir. Bon, si tu veux pas matin, midi, soir, mais je veux te dire que la parole aiguise. Quand tu es dans la parole, tu es dans une communication avec ton Dieu. Quand tu es dans la parole, tu vois ce que Dieu veut te dire. Amen. Ce que Dieu veut te dire. Dieu veut te parler, toi aussi. Dieu veut s'adresser à toi. Et tu as tendance à fuir à chaque fois lorsqu'on te parle de Dieu. Tu as tendance à t'écarter. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas que les gens te voient. Moi aussi. À un certain moment, je ne voulais pas que les gens sachent que j'avais accepté Christ dans ma vie. Tu sais pourquoi? Parce que tu es avec les amis, tu es avec les potes, nous avons manger, nous avons fait des bagailles. Et puis, lorsque tu acceptes Christ, on dirait que tu es mis à part. Non, il faut toujours continuer à vivre normalement, comme tu as l'habitude de vivre. Tu n'es pas mis à part. Mais la seule chose, c'est qu'il y a des choses que tu ne vas plus recommencer. Il y a des choses que tu vas un petit peu mettre sur les côtés. Tu as compris? Donc, la chose qui prime dans ta vie, c'est la parole. La chose qui prime, c'est qu'est-ce qu'il faut faire dans cette vie pour avoir un contact avec notre Dieu. Et les gens me disent, ah ouais, mais tu sais, Dieu, j'ai prié énormément et Dieu ne répond pas. Il y a beaucoup de questions, des choses que les gens me disent, des questions que les gens me posent. Je réponds selon ce que dit la parole de Dieu. Que dit la Bible lorsque tu poses la question? Que dit la Bible? La Bible dit ça ou ça. Si tu m'as posé la question comme ça, voici la réponse. Voici ce que dit la Bible. Il y a des gens qui aiment ajouter sans regarder l'authenticité. Mais la Bible nous dit qu'il ne faut ni ajouter ni retrancher. Et c'est pour cela que je te dis que les gens qui nous ont colonisés, les gens qui nous ont amené la Bible, il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas pu enlever parce qu'ils n'ont pas lu. Il y a beaucoup de choses qui sont là contre eux-mêmes. Et aussi contre les gens qui dominent sur les autres. Oui, tu peux dominer, domine.
Mais le jour où viendra le reste de ta faim, le temps de ta faim, à ce moment-là, tu vas vers quoi? Avec tout ce que tu as dominé. Ce sont des souvenirs. Oui, les souvenirs sont passés. Hein? Il y a un temps pour dominer et un temps pour arrêter de dominer. Il y a un temps pour marcher dans la vanité et un temps pour arrêter de marcher dans la vanité. Et c'est ce que la Bible nous dit. Un temps pour tout. C'est le livre de la sagesse. Un temps pour chaque chose. Un temps pour aimer. Un temps pour haïr. Un temps pour faire la guerre. Un temps pour arrêter de faire la guerre. Mais c'est ce temps-là que nous n'arrivons pas à arrêter. Le temps de faire la guerre. Parce que nous faisons la guerre avec nous-mêmes. Nous faisons la guerre dans notre foyer. Nous faisons la guerre avec nos enfants. Nous faisons la guerre avec nos voisins. Nous faisons la guerre avec tout le monde. Ni des monde pour lever. C'est Adam la Dieu où il est comme ça. Pourquoi? Parce que ton esprit n'est pas en repos. Ton esprit n'est pas communiqué avec la parole de Dieu. Où veux-tu aller chercher encore une autre parole qui va donc te libérer dans les difficultés que tu es en train de vivre sur cette terre? Le seul endroit, c'est dans la Bible. Tu as beau aller en boîte de nuit. Je ne te dis pas de ne pas aller dans ta boîte de nuit. Mais sache que lorsque tu vas revenir chez toi, les problèmes que tu avais vont te suivre. Ils vont retourner dans le lit avec toi. Lorsque tu vas partir, tu vas dire, bon, je dis à ma faire tourner. Vends-moi Léon, quoi monter. Ça veut dire quoi? Ou presser. Vends-moi Léon, ou presser. Mais lorsque tu fais bodéa, quand tu retournes chez toi, oui, eh bien, tu vas retourner avec quoi? Les problèmes que tu avais avant de partir, tu les as toujours. Et il y a une seule manière d'oublier les problèmes que tu as. Une seule manière. C'est en te sacrifiant à ton Dieu. En lui disant tes problèmes. En ayant cette communication avec lui. Parce qu'il ne suffit pas de dire que Dieu est là ou n'est pas là. C'est est-ce que tu as une communication. C'est cette communication-là, quand tu l'as avec lui, à ce moment-là, tu peux parler avec lui. Et lui dire, mon Dieu, je reconnais que je suis pauvre. Je reconnais mes difficultés. Je reconnais ma faiblesse. Mon Dieu, je reconnais que je ne peux avancer sans toi. Tu m'as dit que tu es parti pour me préparer une place. Tu es parti pour me préparer une place dans ton royaume. Seigneur, souviens-toi de moi. Comme a dit donc l'un de ces larrons qui était sur la croix de Golgotha. Souviens-toi de moi. Et Jésus va répondre, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Donc ça veut dire que nous devrions penser que Dieu est là. Nous devrions croire, nous devrions prier, nous devrions nous attacher à la prière et s'attacher à ce Dieu-là. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes péchés, mon Dieu. Je reconnais, comme dit David, je reconnais qu'ils sont constamment devant mes yeux. Je reconnais que même quand je te demande pardon, je retombe dans ces péchés. Seigneur, pardonne-moi, je veux ne plus recommencer. Et comme disait l'apôtre Paul, je reconnais en moi une force qui m'empêche de faire le bien que je veux faire. Je reconnais une force qui m'empêche de faire le bien. Mais Seigneur, toi, tu vas me faire du bien. Je sais. Et tu continues à me faire du bien. Seigneur, pardonne-moi. C'est cette communication-là, je veux que tu cherches avec notre Dieu. C'est cette communication-là, je veux que tu te souviennes. Et c'est pour cela que je veux t'inviter à venir donc au temps du réveil. Le temps du réveil est situé donc chemin Glotin Apollinaire. Chemin Glotin. Donc la rue Apollinaire Villan. Hein? Donc il se trouve sur le Gros Monde. Donc je t'invite, viens visiter. Je t'ai pas dit de venir dans mon temple si tu... Non, mais viens visiter. Si bon, ou que des bon. Si pas bon, tu fais ta route, tu traces ta route. Mais moi, ce que je peux te dire là aujourd'hui, ce soir, je veux te convaincre
Ne reste pas dans l'état où tu es. Ne critique pas dans l'état où tu es pour dire que tu es retenu par l'esclavage et que cela t'empêche d'aller donc vers ton Dieu. Non. Tu peux t'approcher de ton Dieu. Ne dis pas que tu souffres tôt ou alors que tu es dans une difficulté et que tu ne peux pas aller vers ton Dieu. Tu peux aller vers ton Dieu. Il y a un geste à faire. C'est ce premier geste difficile, très difficile. Je t'explique encore une petite chose. Cela me fait penser du temps où je faisais du sport, de l'athlétisme. Et le matin, on allait s'entraîner de bonne heure. Et quand tu vas t'entraîner de bonne heure, c'est 4h30 du matin, 5h moins. Tu te prépares déjà pour aller à l'entraînement. Au moment où tu te lèves ou alors tu vas t'apprêter à partir, c'est à l'état à la brigade tombée. Mais quand tu es déterminé, qu'il pleuve, qu'il grille, tu pars à l'entraînement. Et Dieu a besoin des sportifs qui sont convaincus qu'ils vont gagner. Des sportifs qui sont convaincus que leur entraînement va servir à quelque chose de bon. Parce que tu ne peux pas aller dans une compétition si tu n'as pas d'entraînement. Tu ne peux pas gagner une compétition et c'est le premier jour et puis par exemple c'est la boxe qu'on fait, premier jour et puis vous venez la boxe. Ici vous écoutez tellement donne. C'est le premier jour et puis vous décidez de faire cyclisme et puis vous gagner en course. Premier monde nous qui joignent, moi sûr qu'on va jeter vélo. Moi sûr qu'on va jeter. Donc pour te montrer que il faut s'entraîner aussi avec la parole de Dieu. Quand je dis entraîner, mais il faut t'approcher de la parole de Dieu. Approche-toi de la parole de Dieu. Dieu a besoin de toi. Amen. Il a besoin de toi. Gloire à Dieu. Je veux t'inviter donc au séminaire qui se passe donc sur le bateau. Donc à partir du moment que tu sais que tu as il y a ce séminaire-là, ne l'oublie pas. Bien, enfin bref, n'oublie pas ce séminaire-là. Bon, c'est sur la famille. Mais je veux te dire toi-même, je veux te convaincre. Alors, le séminaire sur le bateau, donc, c'est du 5 au 12 mars 2026. Donc, pas oublier ça, maman. Là, les jours s'approchent, là qu'à aller, donc n'oublie pas sur le Costa Fascinosa. Donc nous allons donc voyager et puis parler de Dieu. Tu as donc les orateurs comme Alain Villan, donc tu as beaucoup d'orateurs, mais surtout tu as des chantres qui vont venir donc nous accompagner et qui vont donc nous tenir sur ce bateau dans la présence de notre Dieu Tout-Puissant. Donc n'oublie pas. Regarde l'affiche bien, donc n'oublie pas qu'il faut acheter ton billet donc, à Zouk TV Voyage. Et leur numéro de téléphone, c'est 0596 71 27 27. 71 27 27. N'oublie pas, approche-toi de Dieu et en venant donc de ce séminaire sur la famille, sur le Costa Fascinosa. Donc je t'invite donc à venir encore une fois, je t'invite au temps du réveil. Et je peux te dire, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier vers l'éternel. Pas je dis moi dans